le bilan, c'est les Français qui doivent le tirer, mais pour moi, le premier bilan, c'est un message très fort envoyé par les Français à nous autres, les politiques, et à tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui sont prêts à se mobiliser. Ça a été un message qui est très fortement passé à travers la consultation du public, et autour de la table du Grenelle lui-même, les Français sont prêts à se mobiliser, ils ont envie qu'on leur donne des moyens d'action, qu'on leur propose des politiques pour mieux protéger l'environnement. Deuxième message du Grenelle, c'est que l'environnement, ça a été trop longtemps vu comme quelque chose de défensif, comme une contrainte. Or, c'est un moteur d'une nouvelle compétitivité, et donc il faut maintenant construire nos politiques en faveur de l'environnement pour mettre en valeur cette dimension-là, l'environnement comme moteur de compétitivité. Actuellement en France, il y a 500 000 emplois dans le secteur de l'environnement. En Allemagne, il y en a 1 500 000. La différence s'explique, moi je pense, en partie par le fait qu'on a trop vécu l'environnement comme une contrainte, alors que c'est un champ formidable de nouveaux marchés, de nouvelles technologies, de nouveaux brevets à développer. Bref, ça peut être en fait une chance pour la croissance, mais une nouvelle croissance, une croissance différente, tout simplement. Et puis enfin, le Grenelle de l'environnement, c'est pas mal de plans-programmes, des plans-programmes qui ont été construits avec tous les acteurs. C'est pas toujours consensuel, parfois il y a eu des tensions, mais il y a des objectifs très concrets. Par exemple, sur les bâtiments, en 2020, plus que des bâtiments à énergie positive, mais dès 2012, dans les bâtiments neufs, plus que des bâtiments très basse consommation, c'est-à-dire en fait 50 kW par mètre carré. Très vite, la rénovation de tous les bâtiments en 50 kW par mètre carré. Dans les transports, un changement de paradigme complet. On passe du tout routier vers les transports alternatifs. Le développement du tramway, 1500 km de tramway en plus hors Île-de-France. L'éco-pastille avec le système de bonus-malus. Et puis, bon, alors c'est pas seulement les transports et l'habitat, c'est aussi le bio, le développement du bio, la consommation environnementale, le développement du bio notamment dans les cantines, dans la restauration scolaire, dans la restauration collective, la santé environnementale, enfin il y a plein de choses. Mais pour moi surtout, et je finis par là, le Grenelle de l'environnement, c'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. On a montré qu'on pouvait sortir, et c'était vraiment, je crois, la mission que nous avait confiée le président de la République, sa demande, qu'on pouvait sortir de cette espèce d'affrontement historique, l'environnement toujours au cœur de polémiques, l'environnement otage d'intérêts ou tout simplement de nos habitudes, sortir de ça pour faire des politiques environnementales un moment d'engagement vraiment dans un esprit très positif de tous les acteurs, parce que tout le monde sent que si on ne s'y met pas tous, ça ne fera rien.